10 mars 1922. Effet universel produit par les actes faits dans la divine volonté. La créature qui vit en elle est reine de tout. Je faisais les heures de la Passion, comme d'habitude. Je m'immergeais dans la sainte volonté de Dieu, en offrant tout pour le bien de tous. Mais ma volonté, désirant s'approprier les souffrances de Jésus, s'arrêtait souvent pour lui demander « Mon Jésus, aide spécialement cette âme à se libérer de… » Mon doux Jésus me corrigea en me disant « Ma fille, ce que la créature fait dans ma volonté est comparable à l'action du soleil qui luit pour tout le monde. Par la prière, dans ma volonté, l'offrande de mon sang, de mes souffrances et de mes plaies, se transforme en de multiples rayons de lumière qui éclairent tous et chacun. Ces rayons pénètrent jusqu'aux coins les plus profonds du purgatoire, pour transformer en lumière les ténèbres et les souffrances des âmes qui s'y trouvent. Les bienfaits peuvent être les mêmes pour tous, mais si les âmes n'en profitent pas, toutes également, la différence ne vient pas du donneur, mais plutôt des dispositions des receveurs. Le soleil diffuse sa lumière et sa chaleur à tous les habitants de la terre, sans exception, puisque ses rayons éclairent et réchauffent sa surface en tout point. Mais qui en profite? N'est-ce pas ceux qui travaillent? Quelle terre produit du fruit? N'est-ce pas celle qui a été ensemencée? Les autres sols, même s'ils reçoivent la lumière du soleil, restent infertiles. De même, il n'existe pas de distinction dans ma volonté. Elle irrigue tout, se diffuse partout, et désire se communiquer à toute créature. Il suffit de la désirer. Ces paroles m'avaient affligée. Aussi, Jésus ajouta « Oh, tu aimerais être à la place du soleil et diffuser ta lumière et ta chaleur à forte dose, en un point précis du globe, de sorte que ce point deviendrait une réplique exacte du soleil, tout en permettant à ce dernier de répandre ses bienfaits sur la terre. » Je répondis « Oui, oui, c'est exactement ce que je ferai, pour témoigner ma gratitude. » Jésus sourit et enchaîna. « Si c'est le cas, fais-le. Mais puisque ma volonté domine tout, est partout et soutient tout, qu'elle est connue au ciel, sur la terre et même des démons, personne ne peut l'arrêter. De même, l'âme qui fait ma volonté doit dominer tout, être partout et soutenir tout, et je veux qu'elle soit connue de tous. Et moi, mon amour, personne ne me connaît, moi. Et lui, comment personne ne te connaît? Tous les anges et tous les saints te connaissent, sans exception, et ils sont à l'affût de chacun de tes actes dans ma volonté, car ils ajoutent tous une note des plus harmonieuses à chacune des actions qu'ils ont faites dans le passé, leur procurant un surcroît de splendeur et de béatitude. Et toutes les âmes du purgatoire te connaissent, puisqu'elles sont soulagées par la fraîcheur que leur procurent les actes faits dans ma volonté. Les démons, eux, reconnaissent en toi la puissance de ma volonté. Quant à la terre, si elle ne te connaît pas aujourd'hui, elle te connaîtra plus tard. Avec la créature qui fait ma volonté, j'agis de la même manière qu'avec ma céleste maman. Je l'ai établie reine de tout, et j'ai ordonné à toutes les créatures de la reconnaître et de l'honorer comme leur reine.
Quant à elle, je lui ai demandé d'écraser avec son talon la tête du dragon infernal. J'agis pareillement avec ceux qui vivent dans ma volonté. Tout leur est soumis, et ils sont la source de tout bien.